Dis-moi, est-ce que chez toi, les vacances riment avec chaos? Des enfants surexcités, des cris dès le matin, des disputes pour tout et rien. Et toi, à bout de souffle, qui te demande pourquoi tout devient si difficile dès qu'il n'y a plus d'école. Ah. Ce n'est pas parce que tu es un mauvais parent. Et ce n'est pas parce que tes enfants sont difficiles. C'est parce qu'il n'y a plus de structure qui contient l'énergie de ta maison. Et regarde ça. Dans les classes où il y a du calme, ce n'est pas parce que les enfants sont parfaits. Hein? Oh non, 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 non. C'est parce que l'enseignant a mis en place des règles claires, des routines répétées, des transitions douces, un cadre sécurisant. Les enseignants les plus respectés ne crient pas. Hein? Les enseignants les plus respectés ne crient pas. Ils structurent. Alors pourquoi on croit qu'à la maison, il ne faut pas de cadre, puis il faut crier? Mais non, non. Et beaucoup de parents pensent que la routine égale prison. Mais la vérité, la routine, c'est une colonne vertébrale émotionnelle. Hey. Quand ton enfant ne sait pas quoi faire, quand manger, quand jouer, quand se reposer, son cerveau est en alarme constante. Et un enfant en alarme ne peut pas coopérer. Il survit, il lutte, il explose. Vraiment. Alors, si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne, je te dis bonjour. Je m'appelle Kim Deducamour et ma mission est d'aider les parents de jeunes enfants qui se sentent dépassés, fatigués, à restaurer leur autorité parentale avec amour, fermeté et sagesse. Et ceci sans peur ni culpabilité pour retrouver la paix, l'équilibre et l'harmonie à la maison. Alors aujourd'hui, je vais te donner les 3 piliers d'une routine qui apaise. La première chose, ça serait des repères visuels. Pas besoin de tableau Pinterest, juste une simple feuille qui écrit le matin, voici qu'est-ce que tu fais, telle activité. Au repas, c'est à quand, c'est à quelle heure, tout ça. C'est juste ça, sur une feuille. Tu n'as pas besoin de gros bricolage pour ça. Bien simple, l'enfant a juste besoin de ce repère qui est affiché. Le matin sans routine, c'est comme un enfant qui se lève sans savoir quand il va manger, quand il va jouer, quand il va sortir. Alors il vit dans une insécurité constante. Son cerveau passe en mode survie. Et un enfant en mode survie ne coopère pas du tout. Alors, deuxième pilier, ça serait des transitions douces. Alors, on ne va pas dire à l'enfant, hey, c'est fini, on coupe tout, on arrête, c'est maintenant. Hey, si je te dirais ça maintenant, on coupe la vidéo. Ça choque. Alors, il faut avertir l'enfant. Dans 5 minutes, on va faire telle chose. Dans 10 minutes, on va le faire. Il faut l'avertir, OK? Pour qu'il puisse avoir des repères. Et il faut être prévisible. Des études montrent que les enfants qui ont des routines stables sont moins anxieux, dorment mieux, font moins de crises et développent plus d'autonomie. Ouais. Alors, la routine ne contrôle pas l'enfant, elle le libère. Troisième pilier, j'appelle ça des îlots de calme. Parce que même en vacances, quand on est en congé, c'est le week-end, il faut des moments sans stimulation. La lecture, les dessins, le silence, pourquoi pas, oui. La respiration. On va respirer. Tu vas dire, non, on va respirer. Il n'y a rien de planifié. Ça va, c'est correct. Il faut qu'il apprenne aussi à s'ennuyer. C'est bon. Il va trouver de quoi faire pour se calmer ou se calmer. Vous pouvez déjà mettre une place pour ça aussi, pour le calme. Mais il faut accueillir le calme. Il faut qu'il mette ça dans ses habitudes aussi. Et ce ne sont pas des règles dures, au contraire, ce sont des racines qu'on met. J'ai vécu aussi le chaos. J'ai crié, j'ai douté, puis j'ai changé une chose. J'ai arrêté de chercher à contrôler les enfants autour de moi. Et j'ai commencé à structurer leur monde.
Et leur comportement a changé parce que moi, j'étais devenu un repère. Et c'est ce que tu veux être aujourd'hui aussi. Imagine ta maison, pas parfaite, mais paisible. Imagine tes enfants qui savent à quoi s'attendre. Imagine-toi calme, stable, confiante. C'est pas un rêve. C'est une structure vivante que l'on peut bâtir, ensemble. Alors, si aujourd'hui tu te sens fatigué, dépassé, découragé, à bout, sache que tu n'as pas à porter ça tout seul. J'offre des appels de soutien pour les parents qui veulent retrouver l'équilibre, la clarté et la paix dans leur foyer. Je vais mettre le lien en dessous de la description de la vidéo pour que tu puisses réserver ton appel avec moi. On va y aller un peu plus profond puis un peu plus personnel. Et je te laisse en te disant que tu n'as pas échoué. Tu es simplement maintenant prête à bâtir quelque chose de plus fort. Alors sur ce, je te dis, sois le capitaine de ton petit pirate.